Qui je suis? Vous voulez vraiment le savoir? L'histoire de ma vie n'est pas faite pour ceux qui ne sont pas des cinéphiles. Si quelqu'un vous a dit que c'était cool de critiquer des films de merde à longueur de semaine, ce quelqu'un a menti. Qui je suis? Je suis horreur critique. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alors, monsieur Jameson, vous avez mes critiques? Minable, 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 méga minable. Allez vous faire foutre! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Classique Critique. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui je critique le film Spider-Man sorti en 2002, l'un de mes films préférés. Peter Parker est un élève modèle malheureusement peu apprécié des autres, un geek banal quoi. Mais sa vie prendra une toute autre tournure lorsqu'il sera mordu par une araignée génétiquement modifiée lors d'une visite dans un laboratoire. Suite à cet incident, Peter se verra doté de super pouvoirs hors du commun. Rapidité, agilité, mais surtout la capacité à tisser des toiles et à grimper sur les murs. Entre-temps, Norman Osborn tente une expérience sur lui-même qui malheureusement tourne au vinaigre. C'est ce qui le transformera en bouffon vert, un ennemi coriace qui donnera du fil d'araignée à retordre à Spider-Man. Tous ceux qui ont vu le film seront d'accord avec moi. Le scénario est génial! J'ai toujours adoré Spider-Man depuis ma tendre enfance. Et j'ai peur des araignées. Cherchez l'erreur. Je me souviens avoir eu quand j'étais gamin une magnifique collection des comics Ultimate Spider-Man que mes parents ont jeté. Mais bon, je me suis racheté les comics originaux Amazing Spider-Man, alors ça compense. Même s'il y a plusieurs divergences avec le comics, le scénario du film y fait pourtant bien des clins d'œil. De plus, le vilain du film est l'un de mes méchants préférés de l'univers Spider-Man, le bouffon vert, quoiqu'il m'ait un petit peu déçu dans le film, mais ça, j'y reviendrai après. Le scénario de Spider-Man est vraiment prenant du début à la fin. On y retrouve des personnages clés des comics, et bien évidemment Peter, Oncle Ben, Tante May, Harry Osborn, Monsieur Jameson et Mary Jane. Un personnage que je déteste particulièrement. Mary Jane dans le film de 2002 est assez sympa avec Peter, mais dans les deux autres, bordel, elle se transforme en vraie salope. Je te hais. Le film est réalisé avec brio par nul autre que Sam Raimi. Il mêle l'action, l'émotion et l'humour avec une telle habileté que ça en est presque renversant. Il s'agit réellement d'une réalisation hors pair, même si je trouve que celle du 2 est encore meilleure. Oui, Spider-Man 2 est mon film de la trilogie préférée. Mais la chose qui m'a vraiment emballé, c'est ça. La musique de Danny Elfman est formidable! Tu la sens très bien, l'émotion à chaque note qui joue. Ça m'en donne littéralement des frissons dans le dos. Je pourrais l'écouter en boucle sans me fatiguer tellement j'adore cette trame sonore. C'est d'ailleurs sur ce point que m'a déçu le Amazing Spider-Man de 2012. La musique de James Horner était beaucoup moins intense que celle de Danny Elfman, mais j'ai été rassuré en apprenant que c'était Hans Zimmer qui se chargerait de la trame sonore du deuxième film. Passons donc aux acteurs. Je trouve que Tobey Maguire est excellent et colle parfaitement au personnage de Peter. Un acteur notable pour ses rôles dans Pleasantville, The Great Gatsby et Seabiscuit. Quant à Willem Dafoe dans le rôle de Norman Osborn, alias le bouffon vert, je l'adore tout simplement. Il a tout simplement une tronche de malade mental qui colle tout juste avec son personnage au dédoublement de personnalité. Puis les effets spéciaux sont assez bien pour un film de 2002.
mon attention s'est plus tournée vers les costumes, celui de Spidey en particulier. Regardez ça, il est vraiment génial et très fidèle à celui du comics. Par contre, c'est celui du Bouffon Vert qui s'en éloigne totalement. Je m'adresse aux fans du comics. Quand je vous dis le Bouffon Vert, vous pensez à ça, n'est-ce pas? Moi aussi. Bon, je dois avouer que le costume du film est quand même assez bien, je l'aime. Cependant, j'aurais aimé qu'on garde l'idée du prototype. C'était beaucoup plus ressemblant. Mais bref, ce n'est pas ce petit détail qui va m'empêcher d'adorer Spider-Man. C'est un des films qui a bâti mon enfance. Je suis allé le voir au cinéma quand j'avais 5 ans. Un film formidable reprenant bien l'univers Spider-Man. Je lui accorde une note de 10 sur 10. Bref, c'est déjà tout pour cet épisode de Classique Critique du mois de février. Ne manquez pas le prochain au mois de mars. Entre-temps, regardez Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!